C'est la partie numéro 2, chers amis, puisqu'on a vu le Present Perfect Simple dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on voit son petit frère, le progressif. Et Dieu sait que les temps ne sont pas un élément facile de l'anglais, puisque si vous avez tendance à prendre le temps en français, par exemple, vous voyez du présent, vous dites « Ok, bon, on va mettre un Present Simple en anglais, ça va marcher. » Non, ça ne marche pas. Et les deux temps qui posent le plus de problèmes, en premier, c'est le Present Perfect, simple. Vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite pour retourner voir la vidéo qui correspond au Present Perfect Simple. Si vous ne le maîtrisez pas, il est indispensable. Et après, c'est le progressif, d'accord? Un autre temps passionnant en anglais. So, good morning, good afternoon, good evening, everyone. So, comment on le forme? C'est très simple. Vous mettez l'auxiliaire have, ou évidemment has à la troisième personne du singulier, ok? Plus vous mettez le verbe de l'action avec ing. Par exemple, to read va devenir reading. I have been reading, je suis en train de lire, ou ça pourrait se traduire par je lis, sous-entendu depuis un moment, ou même je lisais. Oh là là! Justement là, j'ai pas tout compris. On va tout voir ensemble. Chers amis, she has been sleeping. Elle est en train de dormir. Elle dort depuis un certain temps. Ça peut aussi être traduit par elle dormait. Donc, quand l'utiliser, et c'est là où les choses sérieuses commencent, parce que vous avez vu le former, c'est pas très compliqué. Pour les actions qui ont commencé dans le passé, et qui continuent dans le présent. Ils habitent ici depuis 10 ans. They have been living here for 10 years. Et je vous reparlerai à la fin de la vidéo de ce verbe to live, qui est vraiment un peu spécial. Vous pourriez dire aussi they have lived here for 10 years. Il y a une légère distinction entre they have been living and they have lived. Quand vous dites « they have lived », vous vous concentrez sur le résultat de l'action. Donc ici, par exemple, ça fait 10 ans. Et lorsque vous utilisez « they have been living », vous introduisez une nuance qui est la suivante. Le fait que, sous-entendu, ça fait quand même un bail, ça fait quand même assez longtemps, ça fait 10 ans. Donc là, on est vraiment dans la nuance et on est sur un niveau B2, au moins, voire un niveau C1. Donc bon niveau intermédiaire en anglais. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est ça fait depuis 10 ans, ça commence dans le présent et ça commence dans le passé. Merci de me corriger. Et ça continue dans le présent, d'où le have been living. Ok? D'ailleurs, je vous ai dit des bêtises. Il faut rajouter bien évidemment been au milieu. Ok? Donc c'est votre auxiliaire. Là aussi, c'était pour voir si vous suiviez. Have plus been plus le verbe en ing, bien évidemment. We have been working together since 2020. Nous travaillons ensemble depuis 2020. Vous voyez, ici, à chaque fois, on utilise un présent et pourtant, là, on a un present perfect progressive. Donc, faites vraiment très attention. Là, il faut comprendre, ça commence dans le présent et ça continue, ça commence dans le passé, décidément, et ça continue jusque dans le présent. OK? Maintenant, ce present perfect progressive, ou aussi appelé, vous le verrez parfois, je vous donne toute la terminologie. Continue, continuous, ok, continue. Va s'utiliser pour les actions qui sont terminées récemment, qui ont donc commencé dans le passé, puisqu'elles se sont terminées récemment, elles ne vont pas commencer dans le futur. Et les effets se font encore sentir, sont encore visibles, ok? Par exemple, il est essoufflé car il courait. Vous voyez ici, quand je vous ai dit que ça pouvait être traduit par un imparfait, donc une forme passée au français, vous la retrouvez ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va dire he has been running, donc il était en train de courir. Ici, on utilise cette forme progressive pour montrer que en fait, ça a pris du temps, c'était un vrai cheminement et c'est donc pour ça cette forme progressive, continue et non simple permet de montrer que c'est pour ça qu'il est essoufflé. He is out of breath because he has been running. Because he has been running. Car il était en train de courir. Littéralement, c'est
était en train de. Je ne marque jamais de français sur les notes, mais là, c'est vraiment important. Était en train, oh my goodness. Il était en train de courir, d'accord? En fait, si on déroule, si on déplie cette forme verbale assez complexe, puisqu'on a quand même 3 formes, has, donc l'auxiliaire avoir, conjugué plus been, plus le verbe avec ing, était en train de courir, d'accord? Donc c'est à la fois pour les actions qui ont commencé dans le passé et qui continuent dans le présent, et aussi les actions qui ont commencé dans le passé et dont les effets se font ressentir dans le présent, et on veut souligner cet effet par le fait que c'est un cheminement, un vrai déroulement. Il était en train de courir, vous voyez, donc il a couru pendant un certain moment. Vous pouvez aussi le reconnaître et vous dire, oulala, attention, il y a peut-être un present perfect progressive si vous avez for. Par exemple, j'étudie depuis 2 heures, donc vous voulez souligner que ça fait quand même un moment. I have been studying for 2 hours. Et là, attention, vous voyez, vous n'avez pas le H ici qui se prononce. Il s'écrit, mais il ne se prononce pas. Quand vous avez since aussi, regardez, elle travaille ici depuis 2018. Une fois n'est pas coutume, on va vraiment partir de la phrase en français. Elle travaille ici depuis 2018. Vous pourriez dire she has worked here since 2018. Mais ça ne sert pas vraiment le sens qu'on veut faire passer. Pourquoi? Parce que si on dit elle travaille ici depuis 2018, on veut souligner sans doute que ça fait un petit moment. Donc, on aura plutôt tendance à utiliser le present perfect progressive ou appelé aussi continuous. Par exemple, present perfect progressive, present perfect continuous. She has been working here since 2018. Elle travaille ici depuis 2018, ok? Lately, recently, sorry, my goodness. Faites bien attention ici, vous avez l'accent tonique qui se trouve sur la première syllabe. Lately, et c'est pas, vous avez le même son dans late, c'est un son puissant. A, c'est pas late. C'est pas le est comme dans le verbe to bet, qui signifie parier. C'est late, lately, recently. So, lately, recently, récemment, là, quand vous avez ce type d'adverbe, ce type de marqueur de temps, vous devez vous dire, ouïe, est-ce que c'est un present perfect? Ça va sans doute être le cas. Est-ce que je vais mettre un progressif ou est-ce que je vais mettre un simple? Est-ce que vous voulez parler plutôt du résultat ou du déroulement qui amène au résultat, du cheminement qui amène au résultat? Est-ce que vous voulez plutôt mettre l'emphase sur la durée ou sur le résultat? Tu te sens bien ces derniers temps? Have you been feeling okay lately? Vous voyez là, en fait, le présent present perfect progressive, ici, il permet un peu de marcher sur des œufs tranquillement. Ces derniers temps, comment c'est en train de se passer pour toi, vous voyez? Ça permet de manière grammaticalement élégante, si je puis dire, tourner autour du pot, c'est-à-dire ne pas y aller comme un bourrin en demandant comment ça se passe pour toi en ce moment. T'as des problèmes, Non. On dit how have you been feeling? Ok, comment tu te sens? Have you been feeling okay lately? Tu te sens bien ces derniers temps? Ok? Parce que si vous dites have you felt okay lately? Ça sous-entend que il y a plus de problèmes que il y avait un problème avant, il a été résolu et donc comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est bien? Quand vous dites have you been feeling okay lately? Là, vous sous-entendez que je vois bien qu'il y a encore quelque chose qui se passe pas bien et qui a commencé dans le passé. D'accord? Vous voyez, et c'est pour ça que je vous dis, ça permet de marcher sur des œufs. Ça permet de dire, je vois bien qu'il y a un problème. Donc, la grammaire sert vraiment le sens de la phrase. Faut toujours se dire ça. C'est pas le sens de la phrase qui va servir la grammaire. C'est le contraire. La grammaire, elle sert à servir le sens du message que vous voulez faire passer. Ok? Donc là, ça permet de marcher sur des œufs tranquillement en disant, je vois bien qu'il y a encore un problème qui a commencé déjà un petit moment et comment ça se passe pour toi. Alright? Là, on va vraiment, vraiment en profondeur. D'ailleurs, si vous voulez aller encore plus en profondeur et vous voulez améliorer votre anglais, vous voulez pratiquer, si vous voyez cette vidéo, vous pouvez encore vous inscrire à l'Académie I Speak Spoken jusqu'à minuit ce soir, dans lequel vous avez notamment des cours de pratique, de la vraie pratique avec des vrais profs chaque semaine. Vous avez la page de présentation en cliquant sur le i en haut à droite et vous pouvez récupérer le PDF faire le quiz d'application aussi en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas ce i en haut à droite, vous êtes sans doute sur une tablette ou sur ordinateur.
Dans ce cas-là, vous avez le tout sur dans la description, below the video, juste en dessous de la vidéo. Alors maintenant, les différences avec le present perfect simple. Le present perfect simple, il va se focaliser sur l'action, sur le fait que l'action est terminée ou non, en fait sur le résultat, d'accord? Alors que le présent perfect progressif, il va se focaliser sur la durée, sur le déroulement. Regardez, I have written 3 books. J'ai écrit 3 livres. Résultat, j'ai 3 livres maintenant. J'ai 3 livres avec mon nom. I have written 3 books. Si je vous dis I have been writing all afternoon or I have been writing 3 books, j'écrivais toute l'après-midi, j'ai écrit toute l'après-midi ou j'écris 3 livres depuis par exemple un petit moment. OK? Donc là, vous voyez, I have been writing, parce que vous ne prononcez pas le W, faites bien attention. I have been writing 3 books, c'est je suis en train d'écrire 3 livres, littéralement. Je suis en train d'écrire 3 livres. J'ai commencé dans le passé. Là, on est ici maintenant au moment, c'est le présent où j'énonce la phrase. J'ai commencé un moment indéfini dans le passé et là, j'ai écrit ces 3 livres et j'ai pas encore fini. I have been writing 3 books. Si je dis I have written 3 books, j'ai écrit 3 livres, eh ben, en fait, je l'ai fait dans le passé. Ça s'est arrêté. Voilà, un moment, j'ai arrêté. Résultat aujourd'hui, là, j'ai mes 3 books. OK? C'est la différence. Même chose, j'écrivais toute l'après-midi. I have been writing all afternoon. Je préfère vous donner cette traduction. J'ai écrit toute l'après-midi. Oh, attendez. Alors, j'ai écrit toute l'après-midi, c'est pas terrible non plus. I have been writing all afternoon, on va plutôt renverser en français. Ça fait toute l'après-midi, littéralement, ça fait toute l'après-midi que j'écris. Bon, c'est pas terrible, bien évidemment, mais vous voyez, l'accent, je veux le mettre sur le fait que ça a commencé au début de l'après-midi et ça continue, d'accord? I have been writing all afternoon. Ça fait toute l'après-midi que j'écris. J'écris depuis le début de l'après-midi. J'ai écrit toute cette après-midi. OK? J'ai écrit toute cette après-midi et il vous faut le contexte pour savoir que ça continue. Et le contexte ici, il est donné par la forme verbale ici, puisque comme on a un continu, ça, comme son nom l'indique, continue dans le présent. OK? J'ai essayé de reformuler de manière à chaque fois légèrement différente mon explication pour que ça puisse toucher chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo. Maintenant, on a certains verbes et là, on va aller vraiment loin parce que c'est indispensable sinon, parce que vous allez tout ce que je vous dis ici, vous allez le voir très très rapidement si ce n'est pas encore fait en anglais. Donc, il faut vraiment bien comprendre ça. Vous avez des verbes qu'on appelle stative verbs. Ce sont les verbes d'état. C'est les verbes qui décrivent ressentir une émotion, un sentiment et les verbes qui parlent du changement ou d'un état. Donc, littéralement, to feel, to be, to become, mais aussi to live. Donc, to feel, ressentir, to be, être, d'accord? To feel, to be, évidemment, 2 mots. To live, qui est habiter, et aussi to become, qui est devenir. Ces verbes-là sont des verbes d'état. Vous en avez d'autres aussi. To believe, to know, to want, to understand, etc. On les met très rarement avec ing. On ne dit pas, par exemple, for example, you cannot say, il faut que je choisisse une langue, sinon je mélange les deux. I'm understanding English. Je comprends l'anglais. Vous dites pas I am understanding English. You dis I understand English. OK? Parce que en soi, le verbe, chacun de ces verbes d'état porte déjà en lui le fait que c'est une action qui se déroule, qui est en train de se faire. C'est pour ça qu'on appelle ça des verbes d'état. D'accord? Par opposition au verbe d'action. To do, c'est un verbe d'action, un verbe d'état. Je deviens plus vieux. I become older. Il n'y a pas besoin de dire je suis en train de devenir. C'est un pléonasme. Si vous devenez, c'est déjà en train d'être fait. Donc, pour éviter le en train et devenir, ce sera un pléonasme, c'est-à-dire avec en train, on émet le fait que c'est en train de se dérouler. Et devenir, devenir par lui-même, c'est déjà en train de se dérouler. C'est pour ça que c'est un pléonasme, parce qu'en disant en train de devenir, on répète 2 fois la même chose. Donc, c'est inutile.
ça passe par en train plus le verbe en français. En anglais, ça passe par le verbe plus le mettre à une forme en ing. C'est là où vous auriez la répétition. Donc, on n'a pas besoin de mettre ing. On va pas dire je te connais, I know you. On va pas dire I'm knowing you. Parce que ça suffit de dire to know. Connaître, c'est déjà être en train d'avoir la connaissance. Vous voyez, quand on va vraiment au fond des choses. Donc, souvenez-vous que ces verbes, si vous voulez faire simple, que ces verbes d'état, ils prennent très peu la forme ing, sauf que les Américains aiment bien changer les choses. Et donc, parfois, vous aurez très souvent ce type de phrase. They have been living here for 10 years. OK? Parfois, on peut un peu twister, si je puis dire. On peut un peu tordre le bras à la règle et mettre, notamment pour le verbe to live, mettre ing. Parfois, vous aurez aussi I have been feeling. OK? I have been feeling okay. Je me sens bien depuis 2 ans. I've been feeling okay for 2 years. Ça fait 2 ans que je me sens bien. Regardez comment on change la traduction en français. I have been feeling okay for 2 years. Ça fait 2 ans que je me sens bien. Vous voyez, ça se déroule encore et là, je me sens encore bien là maintenant au moment où je vous parle. Donc parfois, on va un peu tordre le bras à cette règle, mais souvenez-vous que souvent les verbes d'état ne prennent pas ing. Donc là, vous allez me dire, ok, comment je le sais? Ça vient avec la pratique. Mais là, on est déjà sur un niveau d'anglais qui est élevé. Alright? Est-ce que c'est bon? Nickel. Je voulais aussi vous parler d'autre chose. Oui, c'est exactement la même chose que I have been writing all afternoon. C'est ça fait toute l'après-midi que j'écris. Mais c'est pas terrible en français. Donc en français, on va plutôt utiliser une forme détournée. J'écris depuis le début de l'après-midi, d'accord? Donc, on va changer légèrement. Il n'y a pas forcément une équivalence parfaite. Donc, je vous donne quelques exemples pour éviter d'embrouiller tout le monde. I have always known the truth. J'ai toujours su la vérité. Alors, phrase employée avec grande prudence. C'est vous qui choisissez, mais là, c'est juste d'un point de vue grammatical. I have always known the truth. J'ai toujours su la vérité. Vous pouvez pas dire I have always been knowing the truth. Non, parce que c'est un verbe d'état, donc ça suffit de le mettre à la forme simple. They believe in ghosts. Ils croient aux fantômes. They believe in ghosts. Ils croient aux fantômes. Vous pouvez pas dire they have been believing in ghosts, même si on vous comprendrait. Verbe d'état, la forme simple suffit. She wants a coffee. Vous n'allez pas dire she has been wanting a coffee. Elle veut. Vous n'allez pas dire aussi she's wanting a coffee. No, she wants a coffee. Ça suffit. Alright? Parfait. Si vous avez des questions, vous les mettez juste en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Chers amis, je vous dis à très vite. Elle était un peu technique, j'avoue. J'essaie vraiment d'être le plus clair possible. En attendant, à très vite dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Bye bye!